Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'information hebdomadaire de la commune de Mennecy. La semaine qui vient de se passer a été marquée par l'implication extraordinaire des 54 membres de la réserve communale de sécurité civile de Mennecy, aux côtés d'élus, aux côtés de bénévoles, pour venir distribuer à tous les Menneçois des masques réutilisables en tissu, offerts par le département pour 12 500 d'entre eux, achetés par la commune et l'intercommunalité pour 15 000 d'entre eux, afin que chaque Menneçois puisse bénéficier de 2 masques. Les personnes qui n'étaient pas chez eux ont reçu un bon de passage. Celles qui auraient malheureusement été oubliées, ce qui peut toujours arriver lorsque les bénévoles passent dans une rue, eh bien, peuvent nous contacter en mairie de manière à venir récupérer leurs 2 masques. Je tenais à remercier toutes celles et ceux qui se sont impliqués matériellement en passant des heures à marcher dans la rue pour assurer ces distributions, et puis également à remercier le président de l'intercommunalité, Patrick Humbert, pour avoir mené à bien l'approvisionnement et l'acheminement de ces commandes. Concernant les masques, je vous rappelle que la commune a acheté par ailleurs 4000 masques à destination des enfants des écoles maternelles et élémentaires. Ces masques, pour 80% d'entre eux, ont été retirés. Si vous n'avez pas encore retiré les masques de vos enfants, vous pouvez sans rendez-vous venir en mairie Monique Saillé pour venir récupérer ces masques. Si vos enfants ne sont pas inscrits dans une école de Mennecy, mais sont d'âge maternel ou élémentaire, il vous suffit de nous contacter par mail ou de nous appeler pour pouvoir récupérer vous aussi ces masques de taille enfant. Bonjour, alors ça s'est très bien passé. Nous étions un petit groupe au départ qui a grossi de plus en plus et nous nous sommes partagés le travail en fonction des disponibilités de chacun. Il y a des personnes qui travaillent et qui sont moins disponibles que d'autres. Donc nous partageons le travail. Nous sommes appelés par le chef de la police municipale, par notre groupe WhatsApp, et nous répondons présents tous les jours, à peu près, 6 jours sur 7 en gros. Bonjour, nos missions ont été d'aider la population, notamment en apportant des paniers alimentaires aux plus nécessiteux, et ensuite apporter les masques créés par des bénévoles que je tiens à remercier, notamment pour pallier, en attendant les commandes faites par la commune, ce qui a permis d'apporter des masques à la population. Et depuis le week-end dernier et début de cette semaine, nous avons pu couvrir toute la commune par la commande des masques de la commune et du département. Et je suis donc très fier d'avoir intégré cette réserve communale où j'ai rencontré de nouvelles personnes très, très bienveillantes. Nous partageons tous les mêmes valeurs, nous sommes une super équipe. Et donc c'est vraiment une expérience humaine très enrichissante, pleine de partage, de solidarité. Et je voudrais d'ailleurs saluer et remercier tous mes camarades bénévoles. Cette semaine aura aussi été marquée par la réouverture de l'activité des cours de tennis extérieurs. Nous avons réussi à obtenir cette autorisation de la préfecture, même si je déplore qu'à l'heure actuelle, la préfecture ne nous autorise toujours pas à ouvrir le parc de Villeroy. On est sur quelque chose qui peut paraître extrêmement surprenant, car c'est des hectares, 110 hectares qui aujourd'hui sont condamnés au public, mais je ne désespère pas que nous arrivions à avoir gain de cause sur ce sujet, à pouvoir ouvrir les espaces de promenade du parc de Villeroy. Eh bien bonjour, le club de Mennecy a réouvert aujourd'hui, mercredi 20 mai. On est très très content de cette réouverture. Les adhérents l'attendaient avec grande impatience. Nous avons eu le feu vert du préfet nous permettant l'accès par dérogation au parc lundi. Nous avons remis le club en état hier mardi et donc nous avons pu reprendre aujourd'hui avec des réservations assez nombreuses. Pas tout à fait au plein encore, mais assez nombreuses. Nous avons reçu la consigne par notre fédération de fermer le club le 17 mars. Nous étions déjà à l'arrêt des cours collectifs depuis le 10 mars. Ça fait donc 2 mois sans pratique, ce qui est assez long. Ce que vivent tous les sportifs. Évidemment,
On pense beaucoup à tous les sports qui n'ont pas pu reprendre. Nous, on a la chance d'avoir une fédé qui a travaillé très en amont, qui a proposé des protocoles très précis, très stricts, qui ont très rapidement été validés par le ministère des Sports et sur lesquels on s'est parfaitement appuyé pour permettre la reprise dans notre club, ce qu'ont fait également les clubs alentours. Il en reste néanmoins qui n'ont pas pu réouvrir et qui sont en train de travailler à leur réouverture. Si globalement le déconfinement se passe bien sur notre commune et sans excès, nous déplorons pour autant deux types de comportements et j'invite chacune et chacun d'entre vous à faire attention et également au-delà de son propre comportement, à veiller sur les autres et des fois à rappeler à l'ordre cela peut être nécessaire. D'une part, c'est des regroupements, c'est des attroupements. Je rappelle que nous n'avons pas aujourd'hui en France d'autorisation de nous regrouper à plus de 10 personnes pour limiter les risques de circulation du virus. Donc essayez là encore d'être respectueux de ces règles, de garder lorsqu'il y a des regroupements en extérieur un minimum de distanciation sociale. Et puis l'autre phénomène que l'on croise partout, c'est une augmentation des incivilités, des peaux sauvages, géosol de masques ou de gants, ce qui est une marque de mépris et d'irrespect total pour les personnes qui essayent de maintenir notre ville propre, de protéger notre cadre de vie. Respectez-les. Ça ne coûte rien lorsque vous enlevez un masque, de le garder, de le mettre dans une poubelle. Vraiment, c'est des choses qu'on ne devrait même pas avoir à dire. Et je remercie tous ceux qui regarderont cette vidéo, non seulement de faire attention à ce qu'ils font, mais plus encore à ce que font les personnes qui sont autour d'eux. Cette semaine a aussi été marquée pour nous par le don qui a été fait par la commune avec Claude Garot, mon adjoint à la sécurité, avec la police municipale, de 2 VTT à notre brigade territoriale de gendarmerie. C'est un outil extrêmement important dans une commune qui compte des centaines d'hectares d'espaces verts, qui compte des espaces naturels où les militaires peuvent avoir à intervenir, que ce soit dans les marais ou le parc de Villeroy. C'est des outils extrêmement importants et je suis heureux que nous puissions ensemble travailler à votre sécurité, commune, police municipale, gendarmerie et renforcer les moyens des gendarmes de Mennecy. Sur le front des écoles et du scolaire, nous en sommes maintenant à 2 semaines de réouverture des écoles avec une montée progressive des enfants accueillis, encore trop faible à mon goût et par rapport aux efforts déployés par la mairie, puisque nous étions à 11% des enfants accueillis à Mennecy uniquement la semaine du 18 mai. Nous comptons 15% d'effectifs qui pourront être accueillis la semaine du 25 mai. Le nombre de reprises et d'accueil dépendra du taux de reprise des enseignants et ou d'une école à l'autre. Nous avons des taux extrêmement différents puisque nous allons de 20% d'enseignants qui ont repris uniquement dans certaines écoles à 60% dans d'autres. J'espère que les moyens colossaux qui sont déployés par la mairie en termes de personnel, en termes de budget pour tenir les protocoles sanitaires, seront suivis à l'identique par l'éducation nationale pour que les gens qui ont un besoin impérieux de faire reprendre leurs enfants puissent bénéficier d'un service scolaire. La reprise des écoles, c'est aussi la réouverture des cantines à compter de lundi prochain. Nous n'avions pas souhaité pour les 2 premières semaines de cours ouvrir les cantines, tout simplement parce que nous n'avions aucune visibilité sur le nombre d'enfants qui seraient réellement présents et qui pourraient avoir besoin de ce service et donc nous risquions d'avoir beaucoup trop de repas ou d'en avoir trop peu qui puissent être fournis, et puis les protocoles sanitaires et de nettoyage lourds que nous avons eu à mettre en place nécessitaient pour nous une période d'adaptation et de rodage. Cette période étant maintenant passée, nous pourrons accueillir les enfants en cantine dans des conditions normales avec un tarif qui restera identique au tarif précédant la crise du Covid, même si le taux d'encadrement sera pour nous plus important et donc le coût plus important pour la commune. L'école, c'est aussi le fait de continuer à assurer les tirages de copies pour les familles ayant des enfants au collège ou au lycée qui en ont besoin. Il vous suffit de contacter le service scolaire. Par contre, nous n'assurons plus le portage des copies à domicile, n'étant plus en période de confinement. Les familles ou les adolescents peuvent venir
eux-mêmes récupérer leurs copies et les tirages qui sont faits au service scolaire en mairie Monique-Saillé. Alors du coup, aujourd'hui, on fait le tour de toutes les cantines pour pouvoir installer les tables de manière à ce que les enfants soient vraiment à distance et qu'il y ait un seul sens de circulation pour qu'il y ait le moins de croisements possible et respecter le fonctionnement qu'il y a déjà dans les écoles actuellement. Donc là, il y aura des plateaux repas qui seront servis directement à table aux enfants et chaque animateur s'occupera de sa classe pour qu'il n'y ait toujours pas de mélange. Enfin, nous avons eu cette semaine, comme je m'y étais engagé, un premier jury pour soutenir les commerces qui en ont fait de la demande à Mennecy. Les commerces comme les entreprises peuvent bénéficier aujourd'hui d'aides à certaines conditions, d'aides importantes de la part de l'État, de la région. La communauté de communes va venir également débloquer des fonds pour apporter des moyens supplémentaires à nos commerces. Pour autant, la ville a souhaité pouvoir pré-réserver une enveloppe de 150 000 € pour soutenir le commerce local au travers d'aides à l'investissement, au travers de suppression et de gratuité jusqu'à la fin de l'année de droits de terrasse ou de droits d'occupation du domaine public. Et c'est une trentaine de commerces, 33 pour être précis, qui ont été retenus par un jury composé de représentants de la commune, de représentants de la Chambre des métiers, de la CCI, de la communauté de communes du Val d'Essonne, qui vont pouvoir bénéficier de commandes exceptionnelles de la ville allant jusqu'à 2 500 € pour certains d'entre eux, et commandes qui seront faites essentiellement sous forme de bons d'achat, de manière à pouvoir bénéficier aux Menneçois qui en ont le plus besoin. Bonsoir, alors nous nous sommes réunis pour aider les commerçants de Mennecy, puisque la commune a décidé de donner une subvention aux commerçants qui étaient en difficulté, dont la crise avait fortement impacté. Voilà, donc nous avons déterminé selon des critères des sommes allouées aux commerçants qui avaient déposé des dossiers. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une très belle semaine qui le sera pour tous si chacun est capable de rester responsable et respectueux du minimum de règles pour que nous puissions continuer à vivre ensemble sans risquer une reprise de cette pandémie. Au revoir et bonne semaine.